Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour visiter Top Marque Monaco. Vous aurez un article plus long avec beaucoup de photos et d'autres vidéos un petit peu plus tard. Mais tout seigneur, tout honneur, commençons par parler de la superbe collection qui va changer d'endroit, que l'on ira visiter, du Prince, et de deux voitures magnifiques, deux vertes, qui étaient exposées au salon. Le deuxième sujet que je veux aborder, on va aussi parler encore de Porsche, c'est de la marque Kalmar. J'ai rencontré Yann Kalmar qui nous a parlé de sa voiture qui a déjà été produite à 13 exemplaires avec une coque carbone assez sympa. Il fait du resto mode, mais vous allez la voir, c'est pointu et très performant et très intéressant. Je vais aussi parler, c'est juste un passage, une voiture qui est très connue, mais j'adore cette auto, la Dallara, et qui est vraiment une auto absolument magique. Il y en avait un très bel exemplaire sur le salon avec un intérieur très flash, mais j'ai beaucoup aimé. La voiture suivante, c'est pour parler d'une Ferrari un peu spéciale, réalisée par la petite société Maggiore Automobile. Et les différences, c'est que la suspension, les freins, la carrosserie refaite en carbone, beaucoup de modifications, une couleur assez spéciale. Il nous a expliqué que c'était un orange très différencié de la couleur Ferrari. On a aussi fait un reportage spécifique par rapport à ça, on vous en reparlera. Alors c'est spécial, mais c'est pas désagréable. On va vous donner plus de détails sur le sujet, vous allez voir, c'est assez rigolo. La voiture suivante, c'est la Touchek, une énième, je suis un petit peu dur, supercar avec un rapport poids-puissance de 1/1, mais avec un design assez basique. La suivante, j'ai adoré, c'est un peu mon coup de cœur, c'est la société Asnom, qui propose une mini resto mode et tout électrique. J'ai fait un super reportage par rapport à ça, vous allez voir, c'est très sympa. En tout cas, même les compteurs ont été travaillés pour que ça ressemble à de la mini rétro, c'est ultra sympa. Le sujet suivant, c'est pour parler de mes petits camarades de MCCL. Vous allez voir, c'est un produit très sympa. J'ai aussi fait un reportage sur le sujet. C'est une appli qui vous permet de sauvegarder toutes les données sur votre véhicule. Mais aussi, ça devient un réseau social. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce site. Et ils sont très cool et ils sont très dynamiques. Donc on vous en reparlera. J'ai déjà fait un podcast, mais on reviendra aussi en images sur le sujet. La voiture suivante, c'est une Porsche, mais un petit peu spéciale. C'est la Daydream de Tetson. Et surtout, une des spécificités de cette voiture-là, c'est qu'elle se veut triple. Elle sera avec une motorisation essence, en version hybride et en version électrique. Alors, c'est entre le resto mode et l'électrique, c'est très bien fini, c'est sympa. Et c'est vraiment à suivre. Je pense qu'il y a un avenir s'ils arrivent à trouver les sous pour développer tout ce qu'ils veulent faire. Mais la voiture a vraiment un super look, très GT, très sport. J'ai beaucoup aimé la tête de cette voiture. La voiture suivante, c'est la Picasso Automotive. 660 chevaux, 1000 kg, V6 biturbo, livrable mi-2023, plutôt tourné circuit. Je n'ai pas bien compris si ça serait homologable sur route. En tout cas, un joli look. Et vraiment un produit très typé sport. La marque suivante, c'est De Vinci. Une grosse découverte pour moi. Je n'avais vraiment jamais vu cette voiture-là en vrai, je reconnais. J'ai fait un reportage spécifique là-dessus. C'est un produit très sympa. On en reparlera, j'ai été conquis, je reconnais, j'ai complètement changé d'avis sur le véhicule. C'est de l'électrique, mais c'est très sympa, très bien fabriqué et avec tout plein d'idées sympas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Apparemment, le prince aussi, qui en a récupéré une sur le salon. La suivante, c'est une Aston Martin, la Valhalla, la maquette en fait qui était présentée de la supercar hybride qui va arriver dans 2 ans sur le marché. C'est très beau et pour moi, pour une fois, un look. Bon, Aston Martin, ils savent dessiner des voitures qui est très sympa. Il y a une autre petite vidéo où je vous montre les autres Aston du salon. La suivante, elle m'a moins enthousiasmé, c'est la Battista Pininfarina avec un look un peu tarte à la crème, je suis désolé de le dire. 4 moteurs électriques, 1900 chevaux. C'est très bien, mais j'ai pas accroché comme un fou. La suivante, c'est aussi, je l'ai volontairement associée et mis l'une à côté de l'autre. C'est une autre supercar, la Deus, avec un arrière qui est très original. Alors 2250 chevaux, mais en termes de look, en tout cas la partie avant, c'est un peu la même chose que la Battista. L'arrière par contre, c'est un peu décalé. Très sympa, mais on verra si ça aboutit. Je reconnais que je suis un peu dubitatif sur toutes ces multiples supercars qui se ressemblent quand même un petit peu toutes. Un petit clin d'œil un petit peu rigolo avec une société qui fait des aménagements intérieurs pour des véhicules de luxe. Et j'ai trouvé que c'était carrément sympa, le look que ça avait, et c'est très bien fini, donc ça change un petit peu, et c'était assez propre, pas trop vulgaire, ce qui n'est pas toujours évident, mais avec des très belles finitions, des très belles matières,
et avec le ciel avec les petits LED, etc. J'ai trouvé que c'était assez rigolo. La suivante, c'est un autre de mes coups de cœur. J'ai beaucoup parlé avec eux. Il y a une vidéo sur le sujet. C'est la Pambufetti. Alors, ils se sont lancés là-dedans. Ils font plutôt des bus. La voiture est vraiment très travaillée. Je pense qu'elle elle roule et qu'elle sera vraiment homologuée. L'avant est hyper travaillé en termes aérodynamiques, vraiment comme une F1. C'est un V10, 700 chevaux, 1100 kg. Ça m'a l'air très sérieux et surtout c'est très très original et on a vraiment, là pour moi on retrouve l'idée d'une supercar, c'est-à-dire c'est un truc qui est différent, c'est pas les mêmes choses que tout le monde a déjà fait et ça je trouve ça que c'est vraiment très sympa. Pour changer de style on parle de Madness Maker avec, j'ai rencontré Damien Bruckert qui fait que de l'œuvre d'art monumentale. Là, il présente une superbe table mais il est à la base, il est charpentier donc il mélange avec du bois, de l'inox etc. Il fait des choses vraiment très très sympas, vous le découvrez. Il est aussi très sympathique. Alors là, il y a une petite table très classique, mais ça vaut la peine d'aller regarder son site qui sera en lien des différents documents que je vais partager. Cette année aussi à Monaco, il y avait beaucoup de machines volantes. Il y en avait 3. La première, c'est Jetson, qui est peut-être la plus aboutie car aujourd'hui, aux États-Unis, ils en ont déjà en précommande 400. Le produit vole. Et les normes aux États-Unis font que même sans permis, on peut voler avec un produit comme ça à 100 km/h. J'ai fait aussi un reportage complet sur cette marque-là. C'est assez étonnant et ça arrivera sûrement en Europe avec un changement de la réglementation. Les deuxièmes, c'est MC Click. C'est une marque monégasque qui est spécialisée à la base dans la conception de drones et qui se sont lancés avec l'aide de L2 Concept du côté de la coque carbone pour faire un drone volant. Qu'on pilote, c'est plus un drone, hein, c'est une machine volante. Et puis les troisièmes machines volantes, c'est X-Turismo, des japonais, avec un produit beaucoup plus complexe, avec un moteur thermique, avec des batteries. Je vous raconterai le détail, j'ai fait une interview et je suis rentré dans le détail du véhicule. C'est assez spécial et un petit peu différent des deux autres. Et puis on va revenir dans des choses plus classiques, dans des voitures. Et je vais parler de Thierry Boutsen qui était là, qui est monégasque, belge aussi, et qui exposait des véhicules qu'il a à la vente. Que des très beaux véhicules, une superbe M1 verte, aussi une 911 électrique qu'on vient de voir passer, mais il avait aussi d'autres choses absolument magiques. C'était une Aston Martin, une 356, que des véhicules avec de très beaux historiques, une très belle patine, vraiment des choses vraiment exceptionnelles. Là, on revient sur l'Aston Martin. Il avait aussi une F1, une Pininfarina un petit peu prototype. Vraiment, je voudrais approfondir le sujet. Il était un petit peu occupé, donc ça a été difficile de l'avoir. Mais vraiment, de très beaux véhicules proposés à la vente par la société de Thierry Boutsen, très différents et très panachés en termes d'anciennes, de modernes, etc. Vraiment très sympa. On revient pour un petit tour d'horizon des choses un peu déjà vues, mais le Grécal en jaune, je trouve que c'est sympa. Je trouvais que de passer quelques photos, c'était bien agréable. Et puis un autre groupe de vendeurs de véhicules qui s'appelle British and Sports Car. Ils sont belges. Ils sont là aussi adorables. Ils avaient aussi de très belles autos. Cette superbe Bugatti 57. J'ai fait un article complet sur le sujet que vous découvrirez. Ils avaient aussi une superbe Aston. Enfin, de très beaux véhicules. Je vous conseille d'aller voir le site de British and Sports Car qui est en lien. Ils sont super, ils sont sérieux. Et ils ont des autos magnifiques. Près de 100 voitures chez eux. C'est très discret, mais que du haut de gamme. Et puis un des derniers, c'est une société monégasque, c'est Avanti, représenté par Géry Mestre. Il est adorable et il avait des voitures absolument géniales, dont cette Mini qui est absolument magique, une Radford avec un haillon, avec un tableau de bord magique. Une auto absolument superbe. Là, on voit aussi la Jaguar qu'il avait, qui est toute transformée pour rouler tous les jours. Il m'a garanti qu'on pouvait aller chercher le pain sans aucun problème. Et donc, cette Mini avec le haillon absolument génial, avec le toit ouvrant, elle est avec un petit 1275, une vraie merveille. Une voiture extrêmement rare et dans un état absolument parfait. Vous allez voir la planche de bord avec tous les cadrans additionnels. Je suis tombé amoureux, mais le prix est aussi délirant, mais ça le mérite. Et puis, petite conclusion pour finir avec du moderne, avec la McLaren Artura qui était présentée sur le salon. Je ne suis pas tombé hyper fan. C'était une des voitures de pré-série avec des finitions qui n'étaient pas parfaites. Mais il fallait en parler. En tout cas, un bien bon moment, un peu trop court, avec pas assez de temps pour être au calme, pour discuter avec les différents intervenants. Mais c'est à refaire et un très beau salon. À bientôt.